my soul. The California gold. Found the light in me that I couldn't find. So when I walk through the words, every time we say that, baby, it hurts. When the sun goes down. Pourquoi je répète toujours les mêmes schémas relationnels? Aujourd'hui, je vais explorer ce thème à travers 3 dynamiques inconscientes possibles. Ici, il n'y a rien à choisir, seulement à écouter quel axe va résonner le plus en toi. Alors, l'axe numéro 1, la répétition liée à l'histoire affective. L'axe numéro 2, la répétition comme protection. Et l'axe numéro 3, la répétition comme appel de transformation. Alors, je te laisse choisir quel axe correspond à ce que tu veux pour toi. Et tout de suite, on y va avec justement ce premier axe, la répétition liée à l'histoire affective. Et on va voir avec ce jeu de tarot, eh bien, quel est dans un premier temps ton schéma inconscient. Donc, allez, les cartes se mettent en branle-bas de combat pour vivre une nouvelle expérience. Ah là là. Alors, on va faire différemment. Alors ici, on va voir ce qui se rejoue automatiquement. On va voir l'origine symbolique. Oups. On va voir le mécanisme de défense. Comment on va dire dans ton quotidien, tu agis, tu réagis. Ok. On va voir le désir caché. Ok. Alors, je les écarte un peu. Hop. Le désir caché. La possibilité d'intégration. Ok. Super. Et enfin, alors je les mets pour que vous puissiez les voir toutes. Hop. Ok, ça fait un peu collé. Hein. Un peu collé serré. Et enfin, la ressource de l'âme, je vais la mettre au milieu. Hop, ok, la ressource de l'âme. Ça marche. Alors, ici, c'est vraiment un tout nouveau concept que tu retrouveras chaque 20 du mois. Donc là, on est le 20 mars. Tu retrouveras un autre épisode à partir du 20 avril. Donc là, on va aller voir justement pourquoi ce sont les mêmes schémas répétitifs qui se jouent. Et là, dans cet axe, on est vraiment la répétition liée à l'histoire affective. Ok. Donc, on va voir ici que ton schéma inconscient, il est ce qui se joue en boucle en fait, et tu t'en rends pas compte parce que c'est une façon d'être, une façon de faire. Mais on a tous des schémas inconscients qui tournent en boucle, et quand on veut changer, en fait, c'est impossible parce que l'inconscient, c'est vraiment quelque chose qui nous protège depuis l'enfance. Donc ici, toi, ton schéma inconscient, c'est d'être dans le doute. Il y a vraiment ici, cette carte, elle représente, tu ne sais jamais quelle position prendre déjà. Il se peut que tu sois du signe de la balance d'ailleurs, un ascendant balance aussi, ou une lune en balance, c'est ce qui me vient. C'est ici tu as toujours du mal. Tu te sens brouillé au niveau émotionnel et tu as toujours peur de faire en fait le mauvais choix. Ici, d'où ça vient
ça vient en fait qu'il y a, comment dire, avec ce 6 de bâton, ça vient de vraiment quelque chose où tu as vu les autres en action, où tu as vu les autres, et d'ailleurs on le voit, hein, ce personnage, il regarde cet homme qui est sur son cheval, qui lui tourne le dos. C'est un petit peu comme si tu avais envié une position. C'est comme si tu enviais ces personnes qui ont l'air sûres d'elles-mêmes. Style par exemple ces acteurs à la télé, ces gens, tu sais, qu'on voit dans des documentaires qui ont l'air en fait d'avoir tout réussi. Parce qu'ici vraiment, c'est vraiment ceci, c'est la victoire, hein. C'est j'ai réussi, je le montre. Et c'est comme si toi, là, tu ne regardais que ça. C'est comme si tu regardais que la réussite et du coup, ça brouille ton espace émotionnel. Et de ce fait, peut-être, on va voir la suite, hein, tu as du mal à prendre des décisions. Tu as du mal à te dire, je vais dans cette direction, parce que moi, ce que je veux, c'est réussir comme lui. Moi, ce que je veux, c'est être confiant. Hein, on voit là qu'il est confiant sur son cheval. Le cheval, en plus, il a une couronne autour de son poitrail. Le personnage, il a un bandeau dans la main. C'est comme si toi, dans ton émotionnel, tu te sentais incapable de. Donc, tu vois un petit peu où ça remonte, en fait. C'est peut-être, tu as peut-être vu un parent, un frère réussir. Et comme toi, tu es différent, que ce soit de ton père, de ton frère, peu importe, hein, de ta mère, de ta sœur, tu comprends pas en fait cette différence. Ici, tu as du mal à réaliser que toi, tu es peut-être une personne qui est beaucoup plus reliée à l'émotionnel. Peut-être que toi, ce qui te fait vibrer, ce sont des activités manuelles, mais plus, tu vas être plus sensible à la musique, tu vas être plus sensible à la beauté d'un paysage. Et plutôt que de l'accepter, cette intelligence de cœur que tu as, tu vas regarder les gens qui réussissent, mais pour toi, c'est dans l'apparence. Tiens, je vois telle personne, elle a réussi, moi, je ne réussis pas. Or, tu ne sais pas par quel chemin est passée cette personne pour réussir ou pour en être là où elle en est aujourd'hui. Ok ? Alors, le mécanisme de défense, ici, ce qui te protège, on est avec la non-nommée, la mort. Donc toi, c'est comme si tu restais un petit peu, beaucoup passionnément, englué dans le passé. Il y a peut-être cette incapacité, c'est pour ça d'ailleurs qu'ici, tu dois être souvent dans la confusion. Il y a pour moi peut-être cette difficulté à sortir des choses qui sont obsolètes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant de 10 ans, il n'aura pas le même comportement qu'une personne de 20 ans. Pareil, à 20 ans, il se peut, je ne sais pas, peu importe l'âge, mais à 20 ans, c'est comme si la personne refusait d'assumer ses 20 ans et restait avec les émotions de ses 10 ans. C'est un peu comme si toute évolution, qu'elle soit personnelle, professionnelle, amicale, amoureuse, sociétale, au niveau de l'habitation, les déménagements, au niveau des ruptures avec le travail, cette mort, elle demande, on va dire, dans l'absolu, d'évoluer. Si on change de travail, c'est que là où on était, ça ne nous plaît plus, on a besoin d'évoluer. Si on se sépare avec un amoureux, une amoureuse, c'est que le couple, il ne fonctionne plus, donc on doit évoluer. Ça va nous obliger à évoluer. Quand on grandit, 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, on a à chaque dizaine des prises de conscience différentes, donc on évolue. Et c'est comme si ici, toi, en fait, il y avait cette difficulté à évoluer. Et c'est ce qui te met, en fait, dans ces indécisions régulièrement. Et on voit ici qu'avec l'origine symbolique,
c'est comme en fait si tu refusais l'évolution. Tu as du mal à sentir ce qui est juste pour toi, parce qu'ici, ça nécessite de te connecter avec ton cœur. Et donc, tu as beaucoup de mal à évoluer. Tu restes peut-être le mécanisme ici de défense. Alors, c'est quelque chose qui cherche vraiment à protéger. Hein. C'est, je reste dans mon enfance ou dans ce qui s'est passé. Et de ce fait, ça brouille. Quand on reste vraiment dans des situations du passé, par exemple, si tu veux commencer un nouveau travail, tu vas y aller avec la peur de ce qui s'est passé dans l'ancien, de pourquoi tu as quitté l'ancien travail. Pareil, si tu veux te lancer dans une relation amoureuse, une nouvelle relation amoureuse, tu vas rester en fait avec les traces de la rupture de l'ancienne relation amoureuse. Et ça t'empêche en fait d'évoluer. C'est comme si ici, ces 3 premières cartes, toi, tu es dans le flou parce que tu as cette difficulté d'évoluer et de laisser derrière toi le passé. Ici, on va voir ton désir caché, ce qui cherche à être comblé, en fait, reconnu et vu. Ici, on voit que toi, ton désir caché, c'est d'arriver à accomplir quelque chose. C'est à être persévérant. C'est à être, comment dire, c'est d'avoir le courage de mener à bien quelque chose qui te tient à cœur. C'est vraiment, je ne sais pas, imaginons, tu as l'envie de construire ta maison et tu n'y arrives pas. Tu as du mal, tu ne sais pas. Toi, ton désir, il est, j'ai envie de construire ma maison de mes propres mains. Ça va être difficile, ça va me demander de la persévérance. Tu vois ici, on voit une personne qui fait une pause parce que c'est un travail harassant. Ça peut être aussi, pourquoi pas, de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Mais pareil, tu as de la difficulté. Pourquoi? Parce que tu vas rester peut-être, tu vas rester accroché à comment c'était dans le salariat. Plutôt que de te défaire de ça et d'aller vers la persévérance que demande de devenir auto-entrepreneur ou entrepreneur. Ça veut dire tout simplement qu'ici, il y a des démarches à faire, qu'on ne gagne pas de l'argent du jour au lendemain, qu'il faut faire preuve de patience, de persévérance, de continuité. Et ça, vraiment, c'est ton désir caché. Il y a vraiment ce quelque chose ici où tu as envie de réaliser quelque chose, mais ici, ça bloque. Ça bloque parce que ton passé te freine. Ici, on va voir quel est le conseil, quelle est ta possibilité d'intégration. Ce qui peut être accueilli en ressources supplémentaires pour toi plutôt que corrigé. D'accord? Ici, on a un 3 de denier. Et le 3 de denier, ici, ça te dit que tu as besoin de sortir de ce mood dans lequel tu es et d'aller partager, d'aller, peu importe ce que tu fais, ça peut être une passion que tu as, ça peut être un métier, ça peut être des idées, ça peut être qui tu es, et c'est d'aller partager tes connaissances émotionnelles avec d'autres. Ici, quand je dis connaissance émotionnelle, tu peux être aussi signe d'eau. Signe d'eau, donc Cancer, Poisson et Scorpion. Ascendant, Lune, d'accord. Donc ici, en fait, ta fausse idée, c'est de croire que tu n'as rien à apporter aux autres. C'est ce qui me vient. Mais en fait, le fait d'aller partager avec d'autres personnes tes idées, ta façon d'être, comment tu les exprimes, ces idées. On est des milliards sur Terre, chaque personne aura une façon différente d'exprimer quelque chose. C'est d'aller les partager pour justement te rendre compte que tu es unique, mais en même temps, tu peux faire partie d'un groupe plutôt que de rester seul. Parce qu'ici, tu vois, on voit que les personnages, ils sont solo quand même.
Il y a vraiment ce quelque chose où peut-être aussi tu t'isoles par rapport à justement à cette problématique des schémas de répétition. Et donc, le couper, ce schéma de répétition, ça serait justement t'intéresser à ce que font les autres, dans un premier temps peut-être écouter, et toi leur partager qui tu es au travers de ce que tu fais. Ça peut être aussi, tu as peut-être un goût pour la guitare, le dessin, la photo, tu sais, toutes ces choses avec, pour des personnes qui ont une sensibilité à ce niveau-là. Ça peut être aussi t'intéresser à des formations ésotériques, au tarot, et tu as l'impression en fait que parce que tu es différent, tu vois la vie différemment, eh bien tu te mets à l'écart. Et ici vraiment ce qui peut t'aider, c'est de partager. Tu vois, ici on voit cette femme-là qui peint sur le van. Ici, ben, lui, il partage ses idées. En fait, chacun est différent, mais le fait ici de partager ensemble rend, euh, j'ai envie de dire, la relation où les uns et les autres, on se complète. On n'est pas obligé de rester seul, de s'isoler, parce que ben, si toi, par exemple, on peut dire que ça, c'est toi qui peins, lui, ben, tout en parlant, il va tenir ben, le tube de peinture ou te le passer si tu en as besoin. Et puis lui, il va te donner des idées pour peut-être te guider sur ce que tu es en train de peindre. Donc en fait, constatez qu'ici, tu n'es pas solo, mais en te mettant avec d'autres, tu vas sortir d'une forme, pour moi, de lassitude. C'est le mot qui me vient. Parce qu'ici, tu vois, on a le 5 de coupe. Et le 5 de coupe, eh bien, c'est la ressource de l'âme. C'est la ressource de l'âme, on est encore avec des coupes. Et le potentiel derrière ce schéma, c'est justement de sortir ici de cette tristesse, de cette lassitude, pour voir qu'ici, il y a d'autres chemins possibles. Ici, il reste vraiment 2 coupes. Et ces 2 coupes, eh ben, ça représente ton potentiel à toi. Laisser derrière toi ce passé qui te mine et aller vers une nouvelle expérience, ok? Pour éviter justement les schémas répétitifs. Alors, on va venir ici demander aux sorcières qu'est-ce qu'elles veulent te dire. Donc là, j'ai ce très bel oracle, l'essence de sorcière. Donc on va voir, je vais en mettre 3 pour venir t'aider à sortir de ce schéma répétitif où pour moi, tu n'as pas assez confiance en toi parce que tu es quelqu'un de sensible. Il y a cette sensibilité qui me parle et on peut très bien réussir ici, hein, être persévérant aussi, être dans l'action, être dans l'amusement de ce que l'on fait en écoutant sa sensibilité, en écoutant ses émotions. Ok, la lenteur. Ça marche. Moi, ce qui me vient ici, c'est que tu as peut-être besoin de... Comment dire? Quand tu fais quelque chose, c'est pas obligé d'aller vite. Ce qui t'a marqué peut-être ici, avec ce... Ici en dessous, avec ce 6 de bâton, donc c'est cet homme qui fait toujours les choses à la va-vite, c'est qu'il fallait faire vite. C'est que quelque chose, ça devait se réaliser en un claquement de doigts. Mais toi, tu sens bien qu'il y a une différence entre ce que tu as vu et ce que tu ressens. Et toi, tu as peut-être besoin de lenteur. Alors, je vais m'expliquer. Ça veut dire ici que tu as besoin d'expérimenter les choses. Donc, pour sortir de ce schéma répétitif qui te tire vers en arrière, tu peux très bien expérimenter les choses. Donc ici, aller à la rencontre d'autres personnes et tout simplement, plutôt que de réfléchir avec ta tête, au niveau émotionnel, de voir qu'est-ce que tu vas ressentir. Je prends mon temps. Je prends mon temps pour m'observer, mais au niveau émotionnel. Qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que je suis dans la joie? Est-ce que ça me fait du bien?
Est-ce que justement, ben, je sors de ma zone de confort? Donc au début, ça va être très désagréable. Quand on sort vraiment d'un schéma répétitif, c'est pas du tout agréable. Donc peut-être le faire tranquillement, le faire doucement, à ton rythme. Il n'y a pas vitesse et précipitation. Ici, pour moi, le foyer, ça peut soit représenter que tu es bien à l'intérieur de ton home sweet home, ou bien, comme elle est sur la carte de la non-nommée, de la mort, tu as peut-être du mal à sortir de ce foyer. Tu as peut-être du mal à sortir de ta famille pour aller vers ton chemin d'âme. Parce qu'ici, tu vois, cette maison, elle est enfermée, il y a une lune ici. Pour moi, je pense que ça va parler à des personnes qui ont du cancer aussi, avec des planètes avec ce signe. Parce qu'ici, on a le foyer qui est touché, on a beaucoup de sensibilité. Et toi, il te faut quelque part, pour avoir confiance en toi, il faut y aller tranquillement, à ton rythme. Et c'est OK. Et arrêter de te dire que ce que tu vois à la télé ou ailleurs avec les gens que tu vois, la vitesse ici, l'action, la précipitation, ça ne te convient pas. Il y a vraiment de prendre ton temps, d'assumer ce que tu ressens pour aller ici, pour être guidé sur ton chemin d'âme. D'accord? Et on va voir ici l'oracle des murmures. Pareil, je vais mettre 3 cartes, ce que ça vient te dire. Donc vraiment, pour moi, voilà, sortir du passé. Un foyer qui a été peut-être enfermant. Mais tu as besoin, en tout cas, tu as l'envie, si tu lis cette guidance-là, c'est que tu as l'envie d'en sortir. Hein. C'est qu'il y a ce quelque chose où tu sens que tu as envie d'un nouvel élan, mais tu as peut-être de la difficulté à savoir comment. Ben, en tout cas, va vers les autres, partager des choses. Waouh! Ici, on a la tempérance. Donc, il y a une guérison qui est en train de se faire progressivement. Besoin de trouver justement un équilibre entre ce que tu ressens ici et ce que tu vas faire là, avec ce 3 de denier. Parce que pour moi, il y a peut-être quelque chose qui ne se fait pas. Tu as peut-être du mal à démarrer un projet. Et donc, ce projet va vraiment t'aider à aller vers... Ok. À aller vers ton chemin d'âme. Ok. Vraiment. À t'aider à couper en tout cas ce schéma répétitif. Ici, donc, on sent que pour éviter, pour trouver ce nouvel équilibre émotionnel, ici on est avec une carte du signe du Sagittaire, donc la tempérance, c'est vraiment être à l'écoute de son émotionnel. Quand on n'est pas bien, quel sens on donne à ce qu'on ressent? Et justement, s'accorder des temps de pause, donc la lenteur ici, pour réunir ce côté yin et ce côté yang, ce côté où je suis dans l'action, ça me provoque une émotion. Et là, je prends du temps pour me poser, pour souffler, pour lâcher prise ici. Besoin de aussi lâcher prise, hein, parce que cet émotionnel, il t'emprisonne. Donc, n'hésite pas à, comment dire, à lâcher prise, parce qu'ici, vraiment, il y a une guérison qui est là. Il y a quelque chose où tu peux te laisser aller aussi. Et là, ça serait t'inviter à avoir des rituels. Alors, un rituel, c'est quoi? C'est te lever chaque matin et avoir un mantra positif. Je me lève dans la joie. Je suis connectée à mon âme. Je me laisse aller vers des choses qui me nourrissent. Je suis nourrie. Je suis le soleil. Vraiment avoir des rituels de répétition qui vont t'aider justement à temporiser
quand tu vas devoir dépasser cet élan d'aller en arrière plutôt que d'aller vers une nouveauté, hein, d'aller vers une nouvelle ici façon d'être, façon de ressentir les choses. Voilà. Alors dans les commentaires, tu peux me mettre un love, un trèfle, me mettre aussi ton signe, hein, si tu as de l'eau, peu importe. Me mettre aussi si cette guidance t'a parlé. Et puis, moi, je te retrouve pour une prochaine guidance pour justement cet axe numéro 1 le mois prochain. Si tu as choisi l'axe numéro 2, la répétition comme protection, tout de suite, on va voir quelles sont tout de suite les différentes cartes qui veulent venir à nous. Donc ici, on a le schéma inconscient. On va voir l'origine symbolique. Hein. Donc le schéma inconscient, c'est ce qui va se rejouer automatiquement. Ici, on a l'origine symbolique, c'est-à-dire la trace émotionnelle que ça a laissée. Ici, on va voir le mécanisme de défense. Alors, le mécanisme de défense, ok, c'est-à-dire comment toi, tu agis et tu réagis par rapport à ça. Hein, c'est une protection. Le désir caché, bien sûr, parce qu'on veut sortir de ce schéma répétitif. Donc, le désir caché, ok. La possibilité d'intégration, ce qui peut être accueilli pour évoluer. Ok, parfait. Et enfin, la ressource de l'âme, le potentiel vivant derrière le schéma. Alors, la ressource de l'âme. Ok, alors je positionne un peu mieux les cartes pour que tu puisses, voilà, toutes les voir. Ça marche. La ressource de l'âme, hop, hop. On vient la mettre ici. Ok. Allez, et c'est parti. Alors ici, on est dans la répétition comme protection. Donc, pour moi, ton schéma inconscient, c'est vraiment ce que tu répètes, on va dire, le plus. C'est comme si tu maîtrisais au niveau émotionnel. Ça peut être aussi vraiment le schéma inconscient d'être une queen au niveau émotion, au niveau ressenti. Peut-être que tu ressens avant les autres, peut-être qu'à l'intérieur de toi, comment dire, tu as développé quelque chose au niveau émotionnel où tu as un temps d'avance sur je ressens à l'intérieur de moi ce qui se joue. Maintenant, est-ce que c'est équilibré ou pas? Parce qu'en principe, une reine de coupe, c'est une reine qui maîtrise au niveau émotionnel, qui sait justement que dans sa vie, tout est juste selon ce qu'elle vit. Les émotions, elle les accueille parce qu'elle sait, on va dire, les relier aux situations qu'elle a rencontrées et surtout rééquilibrer le plateau pour pas dégringoler. Donc ici, pour moi, il y a ce fait que tu sais te rééquilibrer au niveau émotionnel. D'accord? L'origine symbolique, la trace émotionnelle. Alors certainement que tu es comme ça parce que dans l'enfance, pour moi, il y a eu, soit tu as donné beaucoup, donner, recevoir, tu as pu peut-être être dans une famille qui t'a donné beaucoup d'amour. Tu as peut-être reçu beaucoup d'amour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es une queen de l'amour. Tu as reçu beaucoup d'amour, tu en as donné. Donc, quelque part, cette origine, ce fait que tu sois une queen, c'est parce que dans l'enfance, il y a vraiment eu un don. Il y a vraiment eu quelque chose qui t'a été donné, mais en plus. Du love, love, love. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, on voit que ce love, 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 il t'étouffe.
Vraiment dans cette répétition ici de schéma répétitif comme protection, c'est comme si tu te protégeais, tu as envie de faire des choses, mais tu ne le fais pas. C'est comme si en fait, j'ai envie de dire, imaginons tu veux partir un week-end, mais tes parents t'appellent, tiens, est-ce que tu viens manger à la maison? Et plutôt que de partir en week-end, tu vas aller dans ta famille pour donner du love, pour recevoir du love. Mais quelque part, toute éducation, qu'elle soit dans le love, 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 ou dans le moins love, ou dans le pas du tout love, ça génère un mécanisme qui est en surfonction, en dysfonction, quand on devient adulte. Parce qu'on a bien envie de faire autre chose. Et ici, c'est comme si toi, pour contrebalancer tout ce que tu ressens là, tu es dans l'action en permanence. Tu démarres plein de projets tout le temps. Tu démarres plein de projets tout le temps. Tu as la hargne, tu as la niaque, mais ce projet, il est étouffé parce qu'il y a trop d'eau ici. Ici, on est avec du feu, avec le bâton. Ici, on est avec des coupes. On est avec de l'eau. Donc, tu as l'élan de, d'accord, tu te protèges comme ça, ouais, j'y vais. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que les autres peuvent abuser de toi. Hein, je donne, je donne, je donne. Est-ce que par contre, en retour, tu reçois? Est-ce que tu sais recevoir aussi? Hein, parce que peut-être, je ne sais pas, tu as des parents qui t'ont donné beaucoup, mais toi, tu ne sais peut-être pas recevoir. Ou bien, tu reçois, mais tu ne donnes pas. Est-ce que c'est équilibré là-dedans? Tu vois? Et plutôt que de penser à toi, voilà, c'est ça. Plutôt que de penser à toi ici, tu penses à toi. Au moment où tu veux démarrer, pouf, tu donnes et tu reçois, ou tu as des super échanges avec des gens à qui tu dis oui, mais au final, tu t'oublies. Tu t'oublies. Ton désir caché, ben, excuse-moi du peu, on a le mat, on a la folle, on a j'ai envie de partir, quoi. J'ai envie de vivre l'aventure de ma vie. J'ai envie de vivre quelque chose de passionnant. J'en ai marre de tout ça. On voit d'ailleurs que ce personnage, il tourne le dos hein, à toute cette histoire-là. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'aller découvrir le monde. Ça, c'est vraiment le désir caché. J'ai envie de découvrir le monde. Ici, qu'est-ce qui pourrait être accueilli? Comment tu peux peut-être aborder, parce qu'on voit ici aussi que tu as peut-être envie de construire quelque chose. Pour moi, cette envie que tu as, quelque part, ce schéma qui te protège, hein, c'est que tu as envie d'aller vers, peut-être ça peut être construire ta propre famille, peut-être que tu n'as pas d'enfant. Ça peut être construire, il m'est venu un atelier, je ne sais pas pourquoi, ton propre atelier de création. Ça peut être construire ta propre famille d'âme. Tu as envie d'être en lien avec des gens qui ont une notion de la famille différente ici de ce que tu as connu. Pour moi, c'est comme si ici, peut-être dans l'enfance, vraiment avec cette répétition comme protection, il n'y a pas eu beaucoup de personnes. Parce qu'ici, tu vois, on a deux personnages sur ce 6 de coupe. Ici, toi, c'est la reine. Mais ici, il y a une famille tout entière. C'est comme si peut-être ici, tu avais vécu seul avec ta mère ou bien seul avec ton père. Et toi, ce que tu as envie, c'est d'être dans une famille nombreuse. C'est d'aller voir les familles nombreuses avec des parents, ici, des enfants. Ben, toi, tu as envie de connaître ça. Peut-être que toi-même, tu n'as pas eu d'enfant, ça se peut aussi. Tu as juste été dans un mariage. Ce mariage, ben, on t'a donné beaucoup, tu as reçu beaucoup, mais toi, ce que tu as envie aujourd'hui, c'est d'expérimenter la foule. Tu as vraiment ici besoin
d'aller à la rencontre. Alors ça peut être, moi ce qui me vient là, ce qu'on me dit, c'est un voyage. Un voyage mais symbolique pour toi. Peut-être aller dans un pays où il y a des familles qui sont, où il y a beaucoup d'enfants. Un voyage d'âme en fait. Parce que là on va vers l'âme. Hein. Toi tu as besoin d'aller faire cette expérience. Tiens, et si j'allais vers quelque chose, c'est ancré en toi, hein, on sent qu'il y a vraiment cet appel. J'ai vraiment l'envie d'aller vers, d'aller vers ce voyage d'âme, d'aller voir ailleurs où sont les, comment vivent ces familles où il y a plein d'enfants en fait. Pour moi, tu es isolé ici. Tu t'isoles. J'ai l'impression qu'en fait, il y a ce côté où tu sais gérer tes émotions, mais il y a un isolement par protection d'être trop envahi. Et ici, par moment, il peut y avoir une certaine colère qui est là, style j'en ai marre, mais au final tu te dis ah ben non, la vie que j'ai elle est pas si mal que ça quoi. Et toi ton désir il est vraiment là d'aller vers cette populace quoi, d'aller vers j'ai besoin de me nourrir d'autres choses. J'ai besoin peut-être d'aller connaître mes grands-parents, d'aller connaître mon histoire. Ça peut être aussi de rétablir ton arbre généalogique ici. Ici, la ressource de l'âme, on est avec un roi d'épée. Donc pour moi, c'est comme si ici, tu savais, le roi d'épée, il sait prendre de la hauteur. Ton âme, elle sait que tu sais. Donc en fait, ça va être vraiment suivre cette idée. Tu vois, regarde, cet oiseau, il regarde vers là-bas. Donc de suivre cette idée pour couper justement cette protection que tu t'es forgée en fait. D'être seule, d'être juste à deux, de ne pas connaître plus de monde. Peut-être qu'ici aussi cette envie c'est de connaître du monde. Tout simplement aussi d'avoir du monde autour de toi. Mais tu t'es tellement protégée, peut-être que, je ne sais pas, il y a ton papa ou ta maman qui sont... un des deux qui est décédé et que dans ton enfance, eh ben, ça avait fait peur aux parents qui restent avec toi et il y a une sorte de surprotection ici. Mais toi, tu as besoin de te reconnecter à autre chose, à du monde en fait. Alors, ici, tu vas avoir le choix. On va voir, hein, on va développer le choix. Alors pour moi, le choix de sortir de cette emprise dans laquelle tu es, ou d'y rester, hein, c'est toujours pareil. Ok, la justice. C'est comme si ici, il y avait une envie de te rendre justice. C'est marrant parce que je l'ai eu dans une autre guidance, c'est pas du tout la même ici. C'est comme si ici tu avais envie de foutre le feu à l'ancienne toi que tu es. C'est vraiment comme si ici tu avais envie de sortir de cette emprise qui te bouffe la vie. Mais ici tu as le choix. Voilà. Soit tu fais le choix de te dire ben je reste dans cette comment dire dans ce truc qui ne me va pas. Chaque fois que je veux prendre une décision avec ce cavalier de bâton, ben, j'y vais pas. Je me laisse noyer au niveau émotionnel plutôt que d'aller vers, plutôt que de faire ici brûler le feu ardent qui est à l'intérieur de moi, qui a vraiment cette envie de découvrir quelque chose. Et le roi d'épée, il dit ici que tu sais que tu es sous l'emprise. Tu le sais. Dans ta tête, dans ton mental. Donc, il te demande de couper avec cette emprise, ce roi d'épée. On va voir ici. Ouais, ok. C'est au niveau relationnel
que ça pose problème, que ça a posé problème, ou toi, tu as peut-être envie de relationnels différents aujourd'hui. Tu as peut-être envie de sortir aussi de ce schéma du duo, toujours avec quelqu'un, pour faire plaisir à quelqu'un. On va voir les autres cartes. Elles ont du mal à venir. Alors, hop. Ici, on a l'adaptation. Ok. Ça te fait envie d'aller croiser plus de monde. Donc, on sent que tu as envie. Tu as envie de te libérer de ça, de cette relation unique à deux. Tu as envie d'aller vers plus de joie, vers plus de relations, on va dire, très gémeaux. Relations où tu croises du monde, où tu échanges, mais ça va te demander de t'adapter et ici de persévérer. Vraiment ici, c'est sortir de cette, sortir de cette répétition comme protection. Ça va te demander d'être infidèle à ce schéma. Et on a l'infidélité, c'est quoi? C'est juste qu'on n'est pas fidèle à soi. Parce que si tu as envie d'aller croiser des gens, d'aller croiser du monde, de sortir de ta coquille, il y a juste à toi que tu dois rendre des comptes. Ta famille, cette mère ou ce père, j'ai envie de dire, tu l'aimes, mais tu dois t'en détacher. Ça va te demander de t'adapter. Alors, s'adapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas aller vers d'autres personnes. Imaginons, tu vois qu'il y a un truc qui te plaît, un concert, tu vas à ce concert. Mais tu vas te sentir pas bien, parce qu'au début, tu vas être tiraillé entre l'ancien ici, je partage qu'avec une seule personne, et le nouveau. Donc tu vas sentir des vents contraires, d'accord? C'est pas grave, c'est pas grave. On rentre, on n'est pas bien, on se pose, on respire et on recommence. Parce qu'ici, on a la persévérance. On recommence. Et on recommence jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu vas sentir au niveau émotionnel que ça t'apporte un bien fou, quoi. Qu'il y a quelque chose qui s'équilibre parce que tu auras persévéré. Parce que t'adapter, ça sera de moins en moins difficile. Ok? Voilà. Donc, dans les commentaires, tu peux me mettre un love, tu peux me mettre... voilà, le mot persévérance, tu peux me mettre la situation aussi dans laquelle tu es, tu peux me mettre un kiss. Bien sûr, n'oublie pas aussi de t'abonner, de liker, de commenter. Voilà mes belles âmes, je vous kiss, ciao ciao. Alors, la répétition comme appel de transformation, on va voir tout de suite les cartes qui veulent venir te délivrer leur message. Oh là là, ça va vite, Alors, le schéma inconscient avec cette répétition comme appel à la transformation. On va avoir aussi l'origine symbolique, la trace émotionnelle que ça laisse. Donc là, on est beaucoup dans l'action. On va voir le mécanisme de défense. Ce que ce schéma protège. Ouais, là, on est avec des personnes qui vont. Ok, le désir caché. Waouh! Le soleil. La possibilité d'intégration. Le fou. Alors, hop, ici, on fait comme ça pour laisser de la place à la carte de l'âme, la ressource de l'âme. Alors, quelle est la ressource de l'âme? Le potentiel vivant caché derrière le schéma. Et là, voilà. Allez, c'est parti. Donc, tu as ressenti pour toi cette répétition comme appel de transformation. On va voir ça tout de suite. Donc, le schéma inconscient, pour moi,
tu pars souvent à l'aventure. Tu prends ton sac à dos et tu y vas. D'ailleurs, ça me fait penser au célèbre signe astrologique du Sagittaire. Donc, il se peut que tu sois solaire, ascendant, lunaire en Sagittaire, avec une carte comme ça, ou que tu aies beaucoup de planètes dans ton thème natal, dans le signe du Sagittaire. Donc ici, ce qui se rejoue automatiquement, c'est que tu prends tes clics et tes claques et tu te barres, tu t'en vas. Souvent pour découvrir quelque chose, ou tu penses que tu vas découvrir quelque chose. Mais c'est peut-être un schéma qui tourne en boucle chez toi. Et la trace émotionnelle que ça laisse avec ce chariot, c'est que, en fait, tu es tout le temps dans le mouvement. Tu ne te poses pas. Il y a ce quelque chose où tu es peut-être même désaligné. Ce chariot, si, imaginons, tu pars, est-ce que tu vas au bout de ta quête? Ou bien est-ce que tu pars, puis voilà, tu avances sur ton chemin, puis à un moment donné, hop, tu reviens, tu prends une autre direction. Mais du coup, est-ce que ta vie, elle est sur les bonnes rails? Est-ce qu'il n'y a pas justement, et sur cette carte, c'est pour ça que je dis ça, c'est qu'on a un cheval qui en avance sur l'autre. Donc pour moi, il y a un désalignement au niveau du chemin de vie. C'est-à-dire que le fait de partir toujours à l'aventure ou de se poser justement la question, est-ce que j'y vais? Il y a peut-être ça aussi. Parce que j'ai dit pour la première, ce qui m'est venu, mais là, ce qui me vient, c'est être passif. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Il a encore les deux pieds ancrés ici sur terre. Et du coup, cette passivité, eh bien, elle freine ton évolution. Tu ne sais pas du tout comment y aller, pourquoi. Donc ici, ça peut être aussi, peu importe, tous les signes astro. Mais si on est bloqué, si on est passif, il se peut que le signe du poisson soit aspecté grandement aussi, parce que il y a cette difficulté de s'incarner sur cette terre. Vraiment, c'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Ça peut être les signes de terre aussi. Est-ce que je m'engage, est-ce que je m'engage pas? Les signes de terre, ils ont besoin de construire quelque chose avec de la logique. Donc ici, il se peut aussi que ce qui se rejoue automatiquement, c'est ton hésitation à faire bouger les choses. D'accord? Parce qu'ici, au niveau émotionnel, ce que tu as peut-être vécu dans l'enfance, c'est qu'à chaque fois que tu faisais quelque chose, tu pouvais être jugé, ou bien c'était pas assez bien, ou c'était trop bien, et donc tu savais plus sur quel pied danser, ou quel cheval monter. Ok? Alors, ce que ce schéma protège, c'est pour ça que je suis revenue sur le fait que c'est peut-être subi, l'envie de partir, l'envie d'y aller. Allez, go! Je prends mon cheval et là, franchement, on y va. Let's go, le cavalier de bâton, il ne réfléchit pas. Il prend son énergie et il y va. Donc vraiment, ça t'empêche d'être dans la passivité, ça t'empêche de suivre ton élan. Et toi, ton désir caché, il est là. Tu as l'envie d'être vu, d'être reconnu, d'être comblé pour qui tu es, pour ce que tu fais. Il y a vraiment ici, mais en plus c'est une lame majeure, c'est vraiment ici, mais un besoin qui est au fond de toi. Donc pour moi ici, il se peut qu'il y ait du lion. Solaire, ascendant, lunaire en lion, ou beaucoup de planètes dans le signe du lion. Je ne sais pas la maison, donc ça c'est dans le thème natal ou référentiel de naissance. Donc ici, il y a vraiment ce besoin d'être vu, d'être reconnu. C'est ton désir caché. Et comment tu vas pouvoir le vivre, ce désir, en partant à l'aventure? Tu vois, ça rejoint ce 3 de bâton en fait. J'y vais, je me lance. Et là, j'y vais. Le fou ici, il ne sait pas ce qui va lui arriver. Je prends ma besace. Bon, là, il a une petite besace. Ici, tu as un sac à dos un peu plus grand. Je prends ma besace et je vois ce que la vie va pouvoir me proposer sur mon chemin. J'ai tout à gagner. J'ai tout à expérimenter. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Les expériences que je vais vivre, elles vont me galvaniser. Elles vont m'apprendre. Et ici, la ressource de l'âme, le potentiel
ton âme en fait, hein, ton âme t'appelle vraiment à ça. C'est vraiment d'être, pour moi, ce qui te manque, si tu es beaucoup dans l'hésitation ou dans le je fonce avec le bâton. Le soleil, on est avec l'élément feu aussi. J'ai envie de partir. Ton âme, elle appelle à une stabilité émotionnelle. Elle appelle à construire quelque chose au niveau de tes émotions, d'être nourri, d'échanger. Par exemple, si tu pars à l'aventure, ce mat, ce fou, il va venir rencontrer plein d'opportunités. Des enfants, des fleurs, des paysages, des situations moins drôles, mais c'est ce qui va venir construire, en tout cas, ton être intérieur. C'est ce qui va venir te nourrir, vraiment te remplir. Alors ici, on va voir avec l'essence des sorcières, je vais venir mettre 3 cartes. Ouais, il y en a une qui a tout de suite voulu venir. Il y a la rapidité. Ok, il y a l'enfant. Ok. En fait, si tu y vas trop rapidement, ça craque. C'est ce que ça dit. Ça craque. Et ici, on a l'argent. Ok. Alors. Ici, c'est comme si cette rapidité, si je reviens dans le premier cas que j'ai cité, tu pars régulièrement, tu vas vers des projets différents souvent. Du coup, tu es désaligné sur ton chemin parce que c'est trop rapide. D'accord? C'est trop rapide. Il y a pour moi le fait d'aller dans tous les sens, ben c'est pas bon, on a du mal à construire quelque chose, on a du mal à sortir justement de cette répétition. Et ici, on veut, tu as pris ce choix pour un appel à la transformation. Donc ici, aller trop vite, ce serait pas bon. Que ce soit si tu es habitué à aller vite ou si tu es passif, c'est pas bon. Donc ce qu'il faut faire, parce qu'ici on sent qu'il y a quand même un élan avec ce cavalier de bâton, hein. Il y a quand même ce besoin ici chez toi de te reconnecter à tes rêves d'enfant, à ce quelque chose que tu désirais par-dessus tout, à te poser, à voir ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Pourquoi tu es doué? Est-ce que, je ne sais pas, tu es doué pour raconter des histoires, pour écrire des livres, pour être professeur, pour enseigner? Voilà, c'est vraiment ici. Il y a d'ailleurs, on sent un dysfonctionnement entre la rapidité et l'enfant, parce que l'enfant, il sait se poser. Pour moi, c'est vraiment, ressens cet appel intérieur, mais qui vient de ton cœur. Ici, c'est ça. Le soleil, ton désir caché, c'est de faire les choses avec le cœur. De faire les choses avec amour. Voilà. De faire les choses avec amour. Et du coup, ça vient ici, avec l'argent. Tu te fais une idée de l'argent, que si tu es vu reconnu, tu vas gagner beaucoup d'argent. Alors qu'ici, si tu fais les choses avec le cœur, il y a ça va te nourrir différemment. En fait, la rapidité dans laquelle tu veux être, ou la passivité, parce que tu ne sais pas tellement où tu veux aller, elle va se dissiper si tu pars à l'aventure, si tu y vas en faisant confiance à la vie, en demandant ton chemin aux autres, en t'émerveillant de tout ce qu'il y a sur ton chemin avec l'enfant. Et du coup, cette notion d'argent, parce que pour moi, c'est comme si ton tirage, il disait que si j'ai de l'argent, je vais réussir. Ben non, c'est ici, si tu te connectes à ton cœur d'enfant. Ici, on est dans le signe, on est dans l'astre du lion, hein. Et l'astre du lion, même s'il veut être vu, reconnu, c'est la maison 5. Donc vraiment, on est en lien avec l'enfance. Et ben, tu verras, il y a quelque chose qui va se libérer là. C'est comme si ici, tu devais réussir malgré toi. On t'avait dit, il faut prendre cette route pour réussir. Mais non.
Ici, toi, tu sens qu'au fond de toi, ce qui va te nourrir, c'est de faire les choses avec le cœur, avec amour. Comme ce jeune homme qui part à l'aventure et qui fait confiance à ce qu'il va croiser sur son chemin, en fait. Ça rejoint les deux, hein, le 3 de bâton ici et le fou. Ok. Là, on va aussi venir mettre ici 3 cartes de l'oracle des murmures. Donc ici, l'évolution, c'est vraiment des fausses croyances. C'est vraiment, pour moi ici, croire qu'il faut partir dans tous les sens, ça va te nourrir, ben non. Voilà. Il n'y a pas de bon et de mauvais chemin, il n'y a que les pas que tu vas fouler. La direction, il n'y en a pas. C'est tu marches et tu vois où ça te mène. Ça peut être, j'en sais rien moi, tu te balades et puis tu regardes les paysages et en même temps, est-ce que ça t'empêche d'échanger avec les gens que tu vas croiser? Non. Pas d'a priori, pas de choses définies en avance. Ok. Ici, pour moi, tu as tout intérêt à aller découvrir en fait ton potentiel. Waouh, waouh, waouh. On a 2 fois quand même hein, l'enfant, hein, ici. Hein. Pour moi ici, il y a voilà, trop d'action. Trop d'action où tu te demandes comment faire pour partir vers l'inconnu, vers quelque chose de nouveau. Comment me transformer, c'est partir à l'aventure ici. Partir à l'aventure avec un cœur d'enfant, d'accord? Parce que tout le potentiel, tu l'as. Pour moi, ici, le sac à dos, c'est tout ton potentiel. Et il est temps de faire sortir ce potentiel. Ici, avec la tempérance, tu vas trouver un équilibre entre douceur d'enfance, innocence d'enfance et action, d'accord? Qui vont t'aider justement à temporiser tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens. Mais ici, justement, la transformation, c'est de croire que l'argent, ça va te nourrir, de croire que seul l'argent, ça va t'amener à quelque chose de plus grand, alors qu'ici, c'est en étant dans le jeu, dans la découverte ici, avec le fou, avec le mat, je pars vers quelque chose qui me... Je sais pas, je vais vers l'inconnu, mais différemment d'un 3 de bâton. Je suis sur un chemin où je m'émerveille de tout, alors qu'ici, avec un 3 de bâton, on est sur un chemin où on fonce, où on ne réfléchit pas. Ici, c'est prendre le temps de s'émerveiller de tout pour justement nourrir ton âme avec ce 10 de coupe. Et ici, pour y arriver, donc, tu sais faire, ça va venir vraiment t'amener une guérison. Pour moi, c'est quelque chose entre j'agis trop vite ou j'agis pas du tout et je pars vers quelque chose et surtout en étant dans l'émerveillement, dans quelque chose où tu t'émerveilles jour après jour, pas après pas, minute après minute du chemin que tu parcours. C'est comme si ici, on sentait que tu trouvais pas ton propre chemin, tu savais pas comment faire. Et ben en fait, c'est pas forcément ici ce cavalier de bâton, c'est pas être dans l'action en permanence, de partir sur les chapeaux de roue, mais de te connecter ici. Tu vois, même sur cette carte du soleil, cette femme, elle est assise, elle profite. Vraiment, ici, c'est de profiter de la vie. C'est de profiter de la vie. Et ça va venir vraiment ici nourrir ton âme, nourrir ici ton âme et te défaire de cette fausse idée qu'être dans l'action, ça génère de l'argent et donc que tu es bien. Ben non, puisque tu es mal. Si tu regardes cette guidance, c'est que tu n'es pas bien, que tu cherches une autre réponse et de mettre justement à profit tout ton potentiel. Voilà.
Donc, dans les commentaires, tu me mets un like, tu me mets un enfant si tu trouves. Tu me mets dans, peut-être si tu veux échanger un peu plus avec moi, dans quelle situation tu es actuellement. Si cette guidance aussi, elle te parle, bien sûr, si elle te papote, tu vois. Et moi, en attendant, ben, je t'embrasse. Ciao, ciao.